Je crois que Tesla a compris pas mal de choses sur l'Highland. Les gens, je ne sais pas pour quelle raison, enfin j'imagine de savoir quelle raison, ils demandent toujours les commodos clignotants, alors que c'est super pratique si on veut faire l'effort de s'y mettre. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait d'ailleurs sur le modèle Y Juniper. Ils voudraient un écran additionnel, donc un HUD, Heads-Up Display ou affichage tête haute, ce que la plupart des constructeurs font également. Et tu as vu que moi je l'ai rajouté. Et il y en a qui veulent même avoir la molette de marche avant, marche arrière, frein de stop, etc. Ça, Tesla ne l'a pas remis. Par contre, des accessoiristes comme TesLaunch l'ont fait. Et alors ça se voit pas trop là, mais c'est un HUD Highland qui se met à jour par Wi-Fi. Alors je le dis maintenant parce que je suis pas sûr de le dire tout à l'heure. Ça s'adapte au modèle 3, au modèle Y, au Cybertruck si jamais tu en as un. Donc on parle bien des Highland et des Juniper. Et c'est un HUD. Alors Tesla Launch, ils ont leur website ici. Ne va pas tout de suite dessus parce que tu vas voir qu'il y a un code promo, tu vas pouvoir en profiter. Et voilà, déjà tu as une lettre de remerciement, chose qui se fait beaucoup aux États-Unis ou dans d'autres pays que je ne connais pas. Tu as tout l'attirail ici pour faire passer les fils, parce qu'on va faire passer quelques fils. La garantie, t'imagines bien que ça vient de Chine, comme 99% des choses. Ça, c'est le guide d'installation et de paramétrage et d'utilisation du HUD qui est là. Ah, ça fait plaisir. Ça va servir pour le tire-câble. Alors, tu vas voir que moi, une nouvelle couchette, yeah. Comme j'ai déjà mon headset display ici, que je préfère d'ailleurs à celui-ci, comme je n'ai pas besoin de commodo et que je n'en veux pas, je fais une installation vraiment minimaliste. Je vais te mettre des extraits de leurs vidéos, mais ça va pas m'empêcher de rouler avec le heads-up display aujourd'hui. Tout est là. Voilà. Donc on a le RD Parking. Est-ce qu'on a un petit bouton ici? Non, il n'y a pas de bouton ici, mais j'imagine que, voilà, si tu le maintiens en fait, clignotant, il n'y a pas de push avant, push arrière pour les phares, c'est vraiment clignotant de base. Et ceci est un écran avec un film que je ne sais pas encore si je vais le retirer ou pas. Voilà, donc on va voir ensemble basiquement comment ça se passe. On va commencer par retirer tout ça comme d'habitude. Et puis, je vais faire passer les câbles grossièrement ici parce que je ne vais pas le garder définitivement. J'ai vu ça avec Carole déjà, elle est OK. Carole, très sympathique avec qui j'ai conversé jusqu'à l'arrivée de cet article-là. Elle est OK que je le teste temporairement et donc je vais faire ça grossièrement et je vais t'expliquer. Bon, en gros, pour ça, j'ai mes cuissettes faites maison. J'ai pas le retour vidéo, alors je sais pas si... Bon, on s'amuse à en retirer les je ne sais pas trop comment ça se dit, hop, tout au long, parce que on va retirer également cette planche ici. Donc ici, moi, j'ai plus peur de le casser pour la simple raison que il est déjà cassé, mais ça ne vibre pas ou ce que tu veux, quoi. Donc vraiment, si tu le casses, voilà, tu verses une larme. C'est le premier qui fait mal, le deuxième, ça fait plus trop mal. Ensuite, quand tu l'as réparé et que tu le recasses, ça va, ça devient coutume, on va dire. Donc ça, j'imagine que c'est pour faire des mises à jour si on ne veut pas faire des mises à jour en Wi-Fi, mais ça marche très bien en Wi-Fi. La couchette, je vais la laisser là-dedans. Voilà. Ça, maintenant, cet amas de câbles là, ça va pas être si compliqué que ça, parce que au final, il y a plein de détrompeurs de partout. J'imagine que ça, c'est ce qui va derrière l'écran. On va pouvoir le tester de suite. Alors, c'est le moment de vérité, parce que là, c'est la question que tu te poses. C'est de savoir combien de câbles au maximum est-ce qu'on peut mettre ici. Voilà. Beaucoup. Ça rentre toujours là-bas. Pas de panique. Donc, on va appuyer sur le frein. Comme tu vois, j'ai désactivé l'écran. Un petit coup sur le frein. Ok, la bonne nouvelle, c'est que
des choses qu'il va falloir paramétrer parce qu'on est en miles. Alors a priori, pour les settings de ça se passe ici. Il faut pousser à la gauche. Voilà. Donc là je suis en miles. J'appuie peut-être, ouais c'est ça. J'appuie. Ok. Les degrés, on est en GMT plus... voilà, et puis le langage, moi je vais le laisser en anglais. Voilà. Donc il est 9h13. Normalement, je devrais ne pas pouvoir démarrer la voiture. On va mettre le clignotant. Voilà. Clignotant gauche. Clignotant droit. Si je reclique, ça s'arrête. Je push une fois, ça se met. Je push une fois, ça s'arrête. Ici, qu'est-ce qu'on a comme information? On a le P du parking, l'heure, la date. Je pense que comme je suis en anglais, il me garde la date en format anglais, tu vois. Bon, on est pas mal. L'autonomie restante, j'aurais bien aimé voir le pourcentage de batterie. Je pense qu'on est pas mal. Et puis les phares qui sont allumés. Bon, maintenant, ce que je vais faire. Bon, voilà car ça ressemble là. Je l'ai posé, tu vois, il tient encore, voilà, je vais l'emboîter un petit peu, mais bon, clairement, moi, ça va pas être joli avec le yoke, hein, ça c'est clair. J'ai un double écran, double affichage, double tout, ça va pas me servir. Premier test, hein, pied sur le frein. Ok, mon câblage est toujours bon. Je passe la marche avant. Ok, ici j'ai 0 pour le coup. Marche arrière. Impeccable. Et si je maintiens, j'imagine que... voilà, impeccable. On va aller se tester ça. Tiens, est-ce que... Ouais. Donc là, je suis en D, j'imagine, mais je suis sous l'autocollant. C'est ça. Hop. Bon alors, pour l'occasion, j'ai désactivé mon écran ici. J'ai laissé ici, lui, ce HUD, comme on l'avait appelé. Je vais juste baisser un petit peu mon volant. Voilà, comme ça tu verras bien comme... Voilà, là j'ai les trucs en face des yeux. On va y aller tranquillement, hein. Hop, pied sur le frein. Voilà, marche avant, marche arrière. C'est super responsive en fait. Hop. Voilà. Marche avant. J'avais déjà oublié cette sensation en fait, avec clignotant. Et puis bon, on est parti. Ça fait bizarre parce que ça fait 1 an et demi que j'ai cette Highland là et je suis habitué maintenant au put de Komodo et que ce soit clignotant, marche avant, marche arrière. Mais bon écoute, c'est pas mal ce petit compteur aussi là. C'est discret, c'est suffisant. On a l'heure, on a les informations qui sont nécessaires, c'est-à-dire l'odomètre, pas forcément. La batterie, ouais, j'aurais préféré une batterie en pourcentage, mais de toute manière, il y a des mises à jour OTA. Mais surtout, la température, ouais, pourquoi pas, il fait 10 degrés, vive le sud. Et la vitesse. La date, je m'en fous. Alors, est-ce que je vais reprendre? Ouais, non, franchement, on se refait vite aux habitudes d'avoir un clignotant comme ça. Franchement, c'est pas mal. Moi, je vais pas le garder comme je te le disais. Là, je l'ai vraiment installé temporairement. Tu vois, le câble, il pend un petit peu là. Mais c'est vraiment pour la vidéo. Et tu sais que ça s'adapte sur le modèle Y Juniper aussi, qui a un commodo de clignotant. Donc, tu peux retirer ton commodo de clignotant et mettre ça à la place, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal, bien pensé et tout ce que tu veux. Ouais, ça le fait, hein. S'il y a bien un truc qui me manque par rapport à l'autre voiture, c'est qu'on pouvait, tu vois, faire marche avant, marche arrière comme ça. J'en joue un petit peu, hop. Et je l'ai retrouvé. C'est tout con, mais je l'ai retrouvé. Bon, ça, je l'ai pas retiré. Franchement, très sympa. Regarde, je me mets en mode, pour le coup. Voilà, parking. Moi, je dis approuvé. Approuvé, c'est vraiment très sympa. Ça s'adapte bien, c'est discret. Ah tiens, en plus, regarde, t'as le truc des phares aussi.
je vais pas pousser mon volant tout entier parce que regarde, tu vois, je l'ai vraiment mis temporairement. Là. Ah, c'est pas mal, franchement. Ah oui, j'avais pas vu qu'on avait le clignotant aussi. Enfin, je m'en souviens plus. Bon, bah c'est nickel, nickel, nickel.